retour d'expérience. Haute-Savoie, le département, et go fast. Je te laisse le champ libre pour 45 minutes. Il y aura des questions à la fin. Oui. C'est parti. Oui, merci. On va effectivement faire un retour d'expérience sur le projet qu'on a réalisé en Haute-Savoie qui consistait, comme le titre l'indique, à faire une sortie de SharePoint et un remplacement de serveur de fichiers. Donc, gros projet de migration en plus du fait de gérer le changement, j'allais dire, au département de la Haute-Savoie. Alors malheureusement, la chef de projet au PISUN, donc la DSI du département, n'a pas pu venir pour des raisons en fait de restriction de déplacement encore sous Covid. Donc voilà, ils sont assez bloqués pour l'instant. Moi-même, je suis donc Olga Dernovaya. Je gère tout ce qui est projet de déploiement de la plateforme GoFast, notamment auprès des comptes d'une certaine taille, départements, régions. Et avec un peu de chance, vous aurez le plaisir de rencontrer Christopher Potter, qui est le président fondateur et qui, si jamais il a fini la conférence précédente, va pouvoir expliquer quelques éléments sur des questions, on va dire, de souveraineté et de sécurité des données. Alors, avant de poursuivre et vraiment de rentrer dans le cœur du sujet, je tenais à préciser donc, que ce projet est mené donc, par nous, CO Vision. Nous sommes l'éditeur de GoFast Digital Workplace. Je vais expliquer un peu plus en détail après ce que c'est comme solution. Et on a également un partenaire qui s'appelle Territoire Conseil. C'est un partenaire qui est expert des métiers des collectivités territoriales. Et donc, on a travaillé conjointement parce que c'est vraiment un projet d'envergure d'un point de vue métier et volumétrie de documentaire et type de documents à gérer. Bon, ça, je pense que ça va parler un peu à tout le monde. Les principaux outils qui étaient utilisés au département de la Haute-Savoie avant qu'il démarre le projet, donc il y a plusieurs serveurs de fichiers. Il y avait SharePoint de Microsoft qui était utilisé aussi pour stocker certains documents et il était utilisé pas mal comme une sorte de GED, malgré, je pense que tout le monde sera plus ou moins d'accord avec moi, SharePoint n'est pas une vraie GED, mais voilà, il avait un peu détourné dans ce sens. Puis ils avaient bien sûr des emails et beaucoup de pièces jointes. Donc tous les échanges, en fait, 90% des échanges étaient faits via pièces jointes d'email. Et bien sûr des applications propres aux directions, donc des applications métiers. Le souci, c'est que l'ensemble n'était pas vraiment intégré. Donc il y avait ces silos qu'on retrouvait. Et on va dire que ça crée un certain nombre de problématiques. Comme j'ai affiché ici, il y avait un vrai... manque de transversalité, de structure dans les arborescences et donc voilà, compliqué de s'y retrouver. Pour faire simple, le bazar du serveur de fichiers. Il y avait des doublons, erreur de version, donc perte de temps. Bon, ça j'ai évoqué trop de mails, puisque tous les échanges en interne, s'ils se font par mail et pièces jointes, ça décuple en fait le volume des emails. Donc on passe beaucoup de temps à chercher l'information, que ce soit un document, un commentaire, peu importe. Et ils avaient également aussi des problématiques d'espace disque. À force de doublonner tous les fichiers dans tous les sens, effectivement, il y avait ce gros problème, puisque tout est on-premise, c'était pas du SaaS, du cloud, c'était vraiment chez eux. Donc voilà, ils se sont retrouvés aussi avec des problématiques liées à l'espace de stockage en interne. Et on a aussi également constaté qu'il y avait des suppressions de fichiers par erreur. Voilà, pensant qu'on pouvait supprimer, sauf que le collègue, 3 semaines après, il ne retrouve plus son fichier. L'objectif vraiment du projet, c'était de se dire comment est-ce qu'on met en place un environnement de travail qui va être unifié, réellement unifié, pas en silo. Voilà, et comment on va passer de cet environnement silo à quelque chose qui est unifié, mais aussi sécurisé, parce qu'il faut partager, mais partager de manière sécurisée. Entre parenthèses, pièces jointes d'email à éviter quand on veut partager d'une manière sécurisée. L'objectif était donc d'unifier. Il fallait une plateforme collaborative unique à plus de 3000 agents, y compris même un certain nombre d'extranets, des partenaires avec qui ils travaillent, et ils voulaient qu'ils soient intégrés aussi sur la plateforme.
Il fallait pouvoir partager des centaines de milliers de documents et tous les échanges associés. Donc, c'est ce que j'ai évoqué aussi par les emails. Donc, tous les messages, les commentaires, les avis, les demandes de vérification, etc. Donc, il fallait que tout soit centralisé et partagé. Et optimiser, alors optimiser, c'est vraiment pour la partie processus. Une fois qu'on a rassemblé, centralisé les documents, les échanges, qu'on les a partagés de manière transversale, comment on fait pour optimiser tous les processus métiers? Donc là, il y a une notion de workflow qui est assez avancée en fait dans cette partie-là. Bon, après, d'un point de vue usage, c'est vraiment comment je fais pour accéder à tout l'environnement de travail sans VPN, que ça soit simple pour l'utilisateur. Comment je vais faire pour créer, coéditer, vérifier, rééditer les fichiers dans une équipe, une direction de manière transversale. Comment je fais donc pour retrouver, c'est ce qu'on disait. Respecter, parce que je parlais d'optimiser les processus, mais il y a optimiser, il y a déjà pouvoir les respecter, tous ces processus. Et ce n'est pas toujours évident, parce que souvent, justement, certains ont une notion d'un processus, le collègue il va avoir une notion du processus différente pour traiter le même document. Et quand on travaille parmi les pieds joints en envoyant des messages comme ça, on a vraiment du mal à respecter les étapes et donc la hiérarchie, en fait, tout simplement, de décision et de validation. Et comme j'ai évoqué tout à l'heure, comment je fais pour partager en interne, mais aussi avec l'externe, mais sans pieds jointes. Donc ça, c'était vraiment les questions qu'on se posait. D'un point de vue périmètre, donc on a commencé par un POC qui tournait autour du partage, mais aussi d'un workflow au PISUN, donc l'ADIC du département. Voilà, la partie travail collaboratif a été centrée sur un nombre de directions, donc pôle route, assemblée, notamment. Et on a commencé à travailler, et c'est là que Territoire Conseil est rentré, j'allais dire, dans la boucle. On a commencé à travailler sur un pilote GoFast, qui est un digital workplace documentaire. Il y a une vraie GED Alfresco dedans, mais c'est une plateforme, je vous montrerai tout à l'heure, qui se veut collaborative, transversale. Mais il y avait une problématique de droit, de gestion documentaire, donc de GED métier. Et c'est là-dessus qu'on a, en fait, avec le département de la Haute-Savoie, travaillé sur la création d'un digital workplace avec, à l'intérieur, une dimension GED métier. Et on a commencé par tout ce qui est finance, marché, comptabilité. Il y avait des problématiques vraiment... Enfin, le projet était complexe et parce qu'il y avait beaucoup de problématiques métiers différents, donc des cas d'usage très différents. Voilà, il fallait vraiment mettre l'accent sur tout ce qui est fonctionnalité utile, parce que ça fait beaucoup de fonctionnalités, GoFast c'est très riche, et par-dessus, à l'intérieur, on a rajouté une autre gestion métier. Donc il y a beaucoup de fonctionnalités, donc il fallait vraiment centrer les cas d'usage, les formations, l'accompagnement au changement sur ce qui était vraiment identifié comme prioritaire par les métiers, pour accompagner justement et former correctement. D'un point de vue planning, on avait donc pas mal de contraintes, parce qu'il fallait vraiment avoir une deadline pour la migration de SharePoint. Voilà, il y avait vraiment un objectif à atteindre dans ce projet. Parce que les projets informatiques, souvent, ça met toujours plus de temps que prévu. Et là, vraiment, le rythme était très soutenu pour arriver à cette migration sortant de SharePoint. Et aussi des problématiques liées à des clôtures budgétaires, notamment, puisque comme on a travaillé sur finances, marché, compta tiers, il y avait des deadlines annuelles à respecter. Et complexité technologique, pourquoi? Parce que GoFast, encore une fois, je vous montrerai, c'est une intégration extrêmement poussée. J'aime même à dire que c'est une symbiose de différentes briques technologiques qui sont Alfresco, Drupal, OnlyOffice, Bonitasoft, Apache Solar. Voilà. Il y a plusieurs briques techno qui sont fusionnées. Voilà, parce qu'intégrer, souvent, on a déjà des a priori sur ce mot. Donc, j'aime à dire, c'est vraiment une symbiose de ces technos pour créer un unique environnement de travail. Donc, il y a une complexité techno. Et en plus, dans le projet de migration SharePoint, il y a des problématiques de couplage avec les applications métiers. Donc, il y avait des liens entre SharePoint et les applis métiers. Il ne fallait pas couper l'accès aux documents. Donc, pendant toute la phase de migration, il a fallu non seulement gérer, OK, on passe les documents et certaines métadonnées de SharePoint vers GoFast, mais en plus, il fallait faire en sorte
qu'à ce moment-là, les liens avec les applications métiers s'actualisent. Parce que côté marché, quand ils doivent accéder à un document qui n'est non plus stocké sur SharePoint, mais sur GoFast, il fallait qu'on a un clic et ils aient leur document. C'était juste impossible, en fait, de dire vous arrêtez de bosser pendant X jours. Voilà, donc ça, c'est vraiment les grandes phases du projet. Comme j'ai indiqué, on a commencé par un POC. Le POC a duré 6 mois. En fait, on était censé avoir à peu près 50-60 utilisateurs. On est monté à 110. Et un mois avant la fin du POC, on a déjà migré une partie d'un serveur de fichiers. Donc, en fait, avant même la fin du POC, quelque part, on est passé en prod. L'étape 2, donc là, voilà, c'était vraiment l'étape on a commencé par migrer à peu près 50 000 documents et on a basculé donc, à la fin du POC pour migrer 200 000 fichiers. Et là, c'était une migration assez simple puisque c'était le serveur de fichiers. Ensuite, phase 3, c'est là, où, encore une fois, qu'on a notre partenaire Territoire Conseil qui a été impliqué, où on a commencé en fait, à intégrer toutes les typologies métiers. Alors, je précise, typologie métier, ça comprenait des métadonnées métiers sur les documents, donc des métadonnées assez spécifiques au métier, une arborescence et des droits d'accès qui sont gérés sur la base de ces métadonnées. Donc, quelque chose qui est un petit peu à côté de ce que fait à la base Digital Workplace GoFast, puisque ça se veut être une jet transversale collaborative et qui se gère d'une autre manière qu'une jet traditionnelle, en fait. Donc, on a commencé à faire ce prototype avec le département Territoire Conseil et nous-mêmes, qui a été validé. Et on a commencé, en fait, là, à partir de septembre, à migrer les documents depuis SharePoint avec cette intégration vers les applis métiers. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu les applis des collectivités, c'était du Berger-Levrault, il y avait Cedit, et puis on va passer Sysmarché également. Voilà, donc on a la première phase de migration. Donc, pour ces documents-là, c'est un peu plus de 460 000 fichiers. Et on va fonctionner comme ça par phase pour migrer les autres métiers, parce qu'il y a d'autres métiers qui avaient des documents encore sur SharePoint. Alors ça, c'est pour donner quelques chiffres. Alors il y a une toute petite erreur, c'est que j'ai mis à jour les chiffres, c'est de novembre là, pas avril. Voilà. Donc on a couplé avec leur annuaire, hein, GoFast se couple avec l'annuaire interne. Ils ont importé tous les utilisateurs, parce que là, ça fait quand même un moment qu'on accompagne le projet. Donc tout le monde est au courant, hein, tous les agents sont au courant de ce projet de plateforme unifiée. Donc plus de 3200 utilisateurs autorisés. Voilà, il y a 83 espaces de type organisation. Alors organisation, c'est tout ce qui est département, pôle, direction, service. C'est des éléments qui vont représenter l'organigramme du département. Il y a 513 espaces de type groupe. Ça, c'est des espaces qui sont dédiés à tout ce qui est projets transversaux, base de connaissances. Ça peut être aussi tout ce qui est courrier entrant, par exemple, voilà, factures partagées, etc. À partir du moment où ça concerne plusieurs métiers, ça va être cet espace de type groupe. 37 espaces extranet, parce que voilà, comme j'ai indiqué au tout début de la présentation, on travaille avec vraiment des partenaires externes et ils ont 37 espaces partagés aujourd'hui. Et 4 espaces publics, ça c'est pour partager des communiqués à l'ensemble des agents du département. Alors bon, les prochaines étapes, hein, c'est de poursuivre cette intégration des plans de classement métiers et les droits associés à ces métiers. Dématérialiser les processus transversaux. Donc, on a déjà dématérialisé certains processus. Donc, par exemple, celui-là, il est assez simple. C'est processus de vérification et validation d'un compte-rendu de service hebdomadaire, par exemple. Voilà, ils font une réunion de service. Il y a un compte-rendu qui est fait. Et après, sur GoFast, donc, il y a toute cette partie de vérification, validation, création du PDF pour qu'il soit partagé après auprès des autres directions. Poursuite de la migration de la base SharePoint. Je pense qu'on en a encore pour un moment, là, du coup, parce qu'il y a vraiment beaucoup de documents et de métiers.
et d'intégration avec les applis métiers. Répondre mieux aux usages en mobilité, donc tout ce qui est tablette, smartphone, ça c'est quelque chose qu'ils ont un peu retardé parce que ça faisait déjà beaucoup d'objectifs. Donc ça c'est quelque chose qu'on va attaquer plutôt à partir de cette fin d'année, début 2022. Voilà, parce qu'il y a par exemple des agents pôle route, ils sont sur le terrain, ils ont besoin parfois de prendre des photos sur le terrain, de les partager en temps réel avec leur direction qui est au site. Donc voilà, cette partie smartphone et tablette va être on va mettre l'accent dessus à partir de l'année qui vient. Et également en lien avec ça, les outils de communication de type chat et webconférence. Parce que quand on a commencé à déployer GoFast, ils avaient déjà même plusieurs outils en fait de webconférence. GoFast étant un digital workplace qui se positionne comme alternative à SharePoint, Office 365, Teams. On a de la webconf, on a des salons de chat et voilà, on va pouvoir en fait, pour faire simple, optimiser le récit pour éviter de multiplier les applications. Alors, une petite courbe, donc celle-ci s'arrête en avril, c'est vraiment pour montrer un peu la progression. On voit notamment ici justement la phase de POC en fait, où c'était assez stable au niveau de la création. Donc ça c'est tout ce qui est espace collaboratif, documentaire et documents indexés. Donc au niveau des espaces, alors je ne sais pas si on va voir. Voilà, en fait là, au niveau des espaces ici, on voit la partie POC et la migration après. Enfin, donc, en fait, ils ont même migré 2021, 2022. Voilà, ils ont commencé en fait à mettre encore plus d'espace. Les documents, c'est vrai que j'ai pas la courbe de progression documentaire ici, c'est vraiment les espaces. Donc, il y a une certaine stabilité pendant un moment pour que la DSI prenne bien en main la solution, organise bien le projet, parce que bon, il y a pas mal de directions à accompagner. Et après, ils ont mis en place tout un programme d'accompagnement. Et on voit justement ici monter la norme de création d'espaces de travail, que ce soit les groupes ou les organisations. Un petit mot sur la partie conduite du changement. Donc ça, c'était vraiment, je crois même Patricia, donc la chef de projet interne, qui avait fait ces slides-là. Dans un premier temps, donc c'est nous qui avions proposé des formations, surtout pour tout ce qui est administrateur des espaces, voilà, pour qu'ils prennent bien en main la gestion des membres, la gestion des documents. Et en fait, quelque part, on a formé les référents. Ensuite, ces référents, ils ont pris en charge l'accompagnement des autres directions. Voilà, on a organisé des ateliers de spécification de 2 heures par session. Alors 8 ateliers, c'est dans un premier temps, effectivement. Là, on est à beaucoup plus, du coup. Et les formations, justement, elles étaient basées sur les ateliers. Comme j'ai évoqué tout à l'heure, faire une formation où on montre les fonctionnalités, c'est pas ce qu'il y a de plus efficace. Donc, on vraiment valider le cas d'usage. J'ai tel document à créer, à éditer, à coéditer. Je dois faire tel processus, gérer telle tâche. Comment je le fais sur GoFast? Donc, les formations, on les adaptait au cas d'usage. Donc, on essayait de faire des formations vraiment courtes. Voilà, donc 1 heure et une demi-heure de questions-réponses. Il ne faut quand même pas trop solliciter d'un point de vue temps les utilisateurs parce que ça fait parfois un petit peu un effet négatif. Et quelques ateliers individuels également. Alors, bon, ça c'est quelques points positifs, points négatifs, parce que là c'est un retour qui se veut être aussi objectif que possible. Donc, il y a eu la partie collaboration, coédition, workflow, partage avec l'extérieur, voilà, des éléments qui ont été notés de manière très positive. Uniformisation des pratiques, parce que du coup, comme tout le monde est sur la même plateforme et qu'on communique, on accompagne le changement de manière cohérente, il y a cette uniformisation. Voilà, également, ça concerne également le plan de classement, justement, des documents. Voilà, une dématérialisation totale. Pourquoi totale? Parce que tout simplement, GoFast permet de gérer le document du modèle jusqu'à la signature électronique. Hein. Donc là, on n'a plus besoin ni d'imprimer ni signer. On peut signer même légalement si on s'adosse sur un parapheur certifié.
Voilà, on a un certain nombre de partenaires qui ne sont pas toujours open source, mais on est pragmatique. Voilà. Souverain, mais pas open source, comme Usign par exemple, avec qui on travaille. Mais on travaille aussi avec du Libriciel pour eParapher, voilà, plusieurs possibilités. Le point de vue, les difficultés, enfin le point négatif, difficulté, c'était vraiment le changement d'habitude. Parce que dans GoFast, il y a un explorateur de fichiers, mais c'est pas pareil que quand on travaille depuis 20 ans sur l'explorateur Windows. Voilà, donc il fallait quand même accompagner, on va dire, expliquer l'intérêt du projet, l'intérêt du collaboratif, hein, parce qu'il y a quand même certains agents, ils ont du mal à aller vers le collaboratif. Donc des fois, c'est même pas une question d'outils, c'est juste une question de travailler avec son collègue, en fait. Voilà. Bon, après, GoFast, aujourd'hui, ne peut pas gérer, peut stocker tout type de fichiers. Par contre, il y a certaines fonctionnalités voilà, qui sont un peu plus compliquées, notamment pour du OneNote, qui viendra sûrement après comme une évolution, je pense. Et le plus-moins, en fait, c'est, on va dire, c'est qu'est-ce qu'on a été obligé de faire. Donc, ils ont mis en place ce qu'ils ont appelé des cleaning days, avec les directions. C'est-à-dire, vous souhaitez aller sur Digital Workplace GoFast pour collaborer? Oui. Par contre, dans ce cas-là, vous passez 2 heures avec les archivistes à faire le ménage sur votre arborescence dans le serveur de fichiers. Parce que nous, on va migrer les documents, mais on ne veut pas migrer des documents obsolètes, des doublons, etc. Donc voilà, il y avait ce nettoyage des arborescences et des documents qui n'avaient pas vocation à être conservés, tout simplement. Voilà, donc intégration avec MS Office, donc je vous montrais, et utilisation OnlyOffice, c'est parce que GoFast laisse le choix quelque part, parce que l'idée, c'est de pousser, guider, pas d'imposer. Donc on peut ouvrir un document d'édition avec un client lourd, que ce soit du LibreOffice ou du Microsoft Office, tout comme on peut utiliser la suite collaborative intégrée qui est OnlyOffice. Alors chef de projet utilisateur transversal, en fait ça c'était une difficulté. Pourquoi? Parce que c'est pas très simple à recruter. Voilà, quelqu'un qui sait parler à la fois à la DSI et au métier et traduire. Donc moi je sais que j'en fais pas mal, hein, je suis souvent entre les deux. Donc c'est vraiment pas évident en fait d'être entre le métier et une équipe de dev, une équipe IT. Alors voilà, après ça va être les annexes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer à une petite démo. Si je me trompe pas, on est plutôt large pour l'instant. Niveau timing. Voilà, c'est pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble la plateforme. Donc là, c'est une version qu'on est en train de finaliser, la version 4. Là, ce que vous voyez à l'écran, c'est quelque chose d'assez commun, c'est un tableau de bord. Donc c'est un tableau de bord là qui est générique, mais voilà, chaque client peut adapter, on va dire, sur les blocs qu'il veut afficher. L'idée, c'est que quand je me connecte, par défaut, j'ai accès soit à ça comme page d'accueil, soit une autre page d'accueil que je vais vous montrer qui est un fil d'activité. Et l'objectif, c'est de savoir en fait de quoi on a besoin. On se connecte, j'ai besoin de savoir mes tâches, ou j'ai besoin de voir les derniers contenus mis à jour auxquels j'ai accès, ou j'ai besoin de voir les échéances de mes documents ou mes réunions, etc. Donc, l'autre écran, le fil d'activité, donc ça peut paraître anodin, voilà, c'est un fil d'activité. Il y a des documents qui apparaissent en fonction du fait qu'on a fait une mise à jour ou un commentaire ou on a ajouté un document. Sauf que quand on travaille sur un serveur de fichiers, la première chose qui empêche le collaboratif, c'est qu'on ne sait jamais ce qui se passe dessus. Donc quand on travaille en équipe, par exemple, j'ai une équipe projet, on est 7 dans l'équipe, là, du coup, je vais pouvoir suivre en temps réel le fait que mon collègue, il a répondu à mon commentaire sur tel fichier Excel, ou qu'il a ajouté un nouveau document de spécification, etc., etc. Donc déjà, commencer par, en temps réel, montrer l'activité des documents auxquels on a accès, c'est, je dirais, un premier pas vers le collaboratif. Et ce n'est pas un fait d'activité à la Facebook, parce que c'est vraiment l'activité sur les documents. Alors, là, juste une petite parenthèse avant d'expliquer l'explorateur de fichiers. Donc, j'évoquais tout à l'heure la notion d'organisation, de groupe, d'extranet. Donc, en fait, sur GoFast, on va pouvoir organiser toute une arborescence d'espaces collaboratifs. Ces espaces collaboratifs sont gérés par le métier. Ça, c'est important. Il n'y a aucun utilisateur qui a accès par défaut à tout.
que ce soit des questions d'RGPD ou j'ai juste envie de dire de bon sens ou le fait d'éviter ce que j'appelle l'effet Snowden, un technicien IT qui a un rôle de super admin et qui par défaut a accès à toutes les fiches de paye, à tous les documents confidentiels qu'on peut imaginer ou sensibles ou avec des données personnelles, c'est ce qu'on, en tout cas chez Soluvision, on considère comme une faille de sécurité. Donc, arriver à gérer de manière cohérente toute l'arborescence, tout en faisant en sorte que le super admin n'ait pas accès aux documents, ou alors il a accès, mais parce qu'un responsable métier lui a donné cet accès. Donc ça, c'est aussi un élément vraiment important pour sécuriser les documents, parce qu'il y a quand même une grosse partie des fuites qui sont liées à l'interne, hein, avant de subir des attaques de l'extérieur. Et ces espaces, on a volontairement voulu qu'il y ait une gestion très simple. Donc, ça fonctionne en entonnoir. Voilà, plus on descend dans l'arborescence, plus l'accès va être restreint. Si je ne suis pas membre d'un espace, je ne le vois pas dans l'arborescence. Comme ça, ça limite aussi la pollution. Il n'y a rien de plus pénible que devant une arborescence de cliquer et de voir rien dans le document, dans le dossier, pardon, tout simplement parce que les fichiers qui sont dedans, en fait, on n'y a pas accès. Donc là, ça évite déjà cette perte de temps. Donc, quand on arrive sur un espace, donc là, j'ai pris un espace qui s'appelle Marketing et Com. Donc, juste une petite parenthèse, hein, c'est une plateforme qui n'est pas en prod, qui est en fin de développement là, parce que le lancement, il est prévu dans un mois à peu près. On est en phase de recette, pour faire simple, sur cette version 4. Et c'est un clone de notre production, qui date d'il y a quelques mois. Mais voilà, les données qui sont dessus, c'est des vraies données. Un peu obsolètes, mais des vraies données. D'où j'ai choisi aussi de montrer un espace que je connais bien, qui est Marketing et Com, chez nous. L'explorateur de fichiers, là, que vous voyez, ça peut paraître basique, parce que tout le monde connaît, mais c'est justement ça qui est important. Quand on fait du changement, le fait d'avoir une vue en arborescence que tout le monde connaît, sachant qu'en plus les documents peuvent être multifilés, ça je vous montrerai, un même fichier peut être classé dans plusieurs dossiers, et pourtant c'est un unique fichier. Donc là on s'y retrouve. Ça c'est quelque chose, parce que si on enlève l'explorateur de fichiers aujourd'hui aux utilisateurs, on peut avoir le design le plus moderne, le plus joli qui soit, ça va être compliqué de les accompagner. Et c'est la façon la plus simple aussi de déposer le document. Parce que là, en fait, ce qu'on voulait, c'était, contrairement justement à des jets un peu classiques, là, on fait des glisser-déposer depuis son poste de travail vers le dossier qu'on souhaite, ou dans la zone ici, hein, quand on a sélectionné le dossier, par exemple, et il est chargé. Donc, on peut déposer plusieurs fichiers, tout comme une partie de l'arborescence qu'on va avoir sur son PC. Et ensuite, donc j'ai juste un autre espace. Pour la partie membres, là, je voulais vous montrer, parce que là, il y a un peu plus de membres, ça va être plus pertinent. Donc, par exemple, quand je suis dans l'onglet membres, là, sur mon espace, je vais voir ici tous les membres, en fait, contributeurs, lecture seule ou administrateurs. Donc, quand je disais que je fais un simple glisser-déposer de plusieurs documents dans mon dossier, je n'ai pas besoin derrière d'avertir justement l'équipe qui a des nouveaux éléments. Pas besoin de faire un mail, je n'ai pas besoin de les appeler ou de toquer à leur porte. Là, ils vont être au courant tout simplement, soit en regardant le fil d'activité, soit dans une synthèse qui est envoyée par défaut à midi à minuit, donc il y a 2 synthèses. En soi, en fait, un rapport clair des documents qui ont une activité dans les espaces auxquels on a accès. Donc ça permet d'avoir vraiment un rapport clair de qu'est-ce qui se passe sur mes projets, ma direction. Est-ce qu'un extranet a déposé, mis à jour un document, etc. Alors, je reviens sur l'autre espace marketing. Voilà ce que je voulais montrer. Après, c'était l'onglet tâches. Donc ça, c'est pour ceux qui connaissent Trello. Hein, c'est un petit peu comme un Trello. Sauf que là, l'avantage, c'est qu'on a intégré cette gestion Scrum, en fait, des tâches dans GoFast. Donc, il y a un lien toujours entre les documents et les tâches. Par exemple, si je clique sur l'organisation de SXP, donc là, un titre, une date, responsable, participant. Voilà, on va avoir ici un commentaire. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir lier les fichiers. Et encore une fois, ce n'est pas une pièce jointe, c'est le document. C'est-à-dire que quand j'ai associé ce document à la tâche, non seulement depuis le document, je vais voir la tâche, mais je peux mettre 50 fois mon fichier à jour.
N'empêche que quand je vais cliquer, je vais arriver sur la page document, donc je sais que j'arrive toujours sur la bonne version. Et après, bon, un petit écart, je dirais, une amélioration qu'on a fait par rapport du Trello, c'est que dans la to-do list, on va pouvoir ici mettre des dates d'échéance et des personnes qui vont être en charge de cette partie-là. Parce qu'autrement, c'est souvent le responsable de la tâche qui se prend tout, en fait. Voilà. Donc, ça... Pour la petite histoire, c'est le ministère des Finances qui nous avait demandé, qui est un de nos clients, parce qu'on gère toute la doc de Chorus sur GoFast dans des workflows. Donc, le logiciel Chorus, en fait, géré par la IFE. Et toute la documentation aujourd'hui sur GoFast. Et donc, là, il nous avait demandé cette amélioration, là, d'ajouter des échéances et des personnes en charge de chaque sous-tâche. Donc, ça, c'est globalement pour la partie espace collaboratif. Je vais vous montrer, pour finir, la partie page d'un document. Donc là, par exemple, je vois que ce document, il est en cours d'édition par un utilisateur qui s'appelle Steve. Donc en fait, c'est l'utilisateur que j'utilise actuellement. Quand j'arrive sur la page du document, là, je vais avoir l'aperçu au format PDF des fichiers Office. Donc ça, c'est très pratique, que ce ne soit pas une image, par exemple. C'est encore une fois, c'est des petites choses, hein, mais qui font gagner du temps parce que je peux, par exemple, faire un copier-coller ou je peux même annoter. Et annoter par-dessus le document, du coup. Une annotation sur une version donnée de ce document. Ensuite, je vais avoir un certain nombre de métadonnées standards, hein, état, catégorie. Donc l'état, par exemple, ici, qui va pouvoir aussi être lié à des workflows, le workflow de validation. Une importance. Alors, l'importance, c'est, par exemple, on peut mettre importance confidentielle ou données internes. Et du coup, le document, il ne peut plus sortir. C'est-à-dire qu'on ne peut plus envoyer de lien de téléchargement à l'extérieur, on ne peut plus télécharger le document. Et là, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. J'ai besoin, imaginons, alors du coup, il est en édition, je ferai après avoir montré la coédition, mais ce document, actuellement, il est dans 3 emplacements. Donc, je vois dans quel emplacement il se trouve. Et ça, c'est comme les membres de ces différents espaces vont avoir tous accès à la même information. Ça, c'est, j'allais dire, très important aussi pour collaborer. Bon, après, il y a des éléments assez pratiques, comme par exemple des documents liés, des traductions, etc. L'important ici, c'est que je sais, par exemple, que le créateur de ce document, c'est ma collègue Yelena, qui a été créée le 15/01/2018, et que la version actuelle, donc la dernière version, a été créée aujourd'hui, et c'est la version 9.14. Je peux aller voir, en fait, tout l'historique de toutes les versions, et en cas de problème, on a un clic, télécharger une version précédente. Là, ça évite les erreurs liées à quelqu'un qui a, par exemple, supprimé le document. Et face à certains ransomware, ça peut être très pratique également, puisqu'il y a une bonne partie des ransomware, en fait, ils vont crypter le document et donc modifier le document. Et GoFast, comme automatiquement, elle versionne chaque version, voilà, elle historise. Ça nous est déjà arrivé une fois chez un client. On a fait un script qui a permis de récupérer une version précédente, en fait, qui, elle, n'était pas touchée. Après, je conçois qu'il y a des niveaux peut-être de ransomware différents qui vont peut-être aller chercher d'autres versions ou crypter vraiment la base. Mais les plus fréquents, en fait, ils vont surtout crypter la version en cours du fichier. C'est pour dire que le risque zéro n'existe pas, mais qu'on a un certain nombre d'éléments, on va dire, d'outils qui permettent de sécuriser cette partie-là. J'ai évoqué à plusieurs reprises tout à l'heure le problématique du trop de mails et trop de pieds jointes. Avec GoFast, le zéro mail, ce n'est pas un objectif. Hein. L'objectif, c'est plutôt de redonner à la messagerie sa vocation première qui est d'échanger des mails et non pas de stocker des documents. Donc, plutôt que, d'une manière assez paradoxale, je dirais, prendre l'élément principal qui est le document et le mettre en annexe d'un message qui, lui, est censé être secondaire, là, sur GoFast, on a vraiment l'approche inverse. Donc, le document reste principal et tous les commentaires, les remarques, les besoins de vérification, etc. vont être centralisés ici au niveau du document. Et encore une fois, l'objectif, c'est, vous avez demain quelqu'un qui arrive dans l'équipe, il n'a pas besoin d'aller voir 3 collègues pour savoir ce qui s'est passé sur le document. Il a vraiment tout l'historique, un petit peu comme un mini-forum. Hein, on peut répondre aux différentes remarques et annotations. Et si je descends tout en bas, là, je remonte, par exemple, le premier, c'était le 18/01/2018, commentaire. Donc là, on remonte à janvier 2018, sur depuis la création en fait, du document, tout ce qui s'est dit sur ce document.
Alors, pareil, toujours dans l'objectif de faciliter la prise en main de l'outil, on a ici un bouton qu'on appelle menu burger ou action contextuelle. En fonction de si on est en lecture seule, contributeur, par exemple, on va avoir ici toutes les actions qu'on peut faire sur le document. Donc là, par exemple, je peux coéditer avec OnlyOffice. Bon, je suis déjà dans le document en train d'éditer. On peut être plusieurs, bien sûr, à coéditer. Et là, pour vous montrer, donc, OnlyOffice, je ne sais pas si dans la salle, il y en a qui connaissent OnlyOffice. Ouais. Je pense que vous allez savoir... Enfin, vous savez déjà pourquoi on a présélectionné, du coup, je pense, OnlyOffice. C'est qu'il y a une très bonne compatibilité avec les suites Microsoft. L'objectif, c'est de pouvoir passer d'une suite comme Office 365, enfin son client Word installé sur son poste, à de la coédition de l'Office de manière simple. Pour ça, il fallait vraiment qu'au niveau de la mise en page, du respect, on va dire, de l'aperçu du document, ça soit le plus fiable possible. Et aussi d'un point de vue ergonomie. Parce que là, si, voilà, vous pouvez voir qu'il y a quand même des éléments qui sont similaires. Et c'est pareil quand on passe d'un serveur de fichiers de l'explorateur Windows à un Digital Workplace collaboratif. C'est bien de garder quelques repères qu'on connaît. Bon, après, je ne vais pas rentrer trop dans tous les détails, mais il y a tout ce qui est suivi des modifications, bien sûr. Et par rapport notamment par exemple, à des suites comme Google Docs ou même Office Online. Là, ce que je trouve intéressant personnellement, c'est qu'il y a plusieurs modes de collaboration. En fait, on peut passer en mode rapide, c'est-à-dire en live, comme on peut passer en mode strict. Et là, du coup, chacun verrouille son paragraphe. C'est-à-dire quand vous êtes 5 sur une même page ou que vous êtes dans le train sur un document qui fait 80 pages, voilà, il peut y avoir des éléments comme ça de réseau qui fait que c'est plus simple d'éviter de synchroniser en temps réel voilà, le document. Voilà pour cette partie OnlyOffice. Alors, je vais juste fermer. Et là, donc, justement, le document va être mis à jour. Le verrou va sauter. Et dans le fil d'activité, on voit que le document a été mis à jour par Steve Ballmer. Et pour finir, donc je vais juste un petit délai là pour qu'il mette à jour le verrou. L'étape finale, c'est, voilà, j'ai créé mon document depuis un modèle, j'ai édité, commenté, coédité, réitéré, etc. Je vais vouloir lancer un processus de tâche dessus. Donc, je vais sélectionner. Il a mis à jour, voilà, le verrou du coup. Ça, c'est un processus standard, mais qui est très flexible. On va pouvoir mettre, par exemple, finaliser et valider. Une petite date d'échéance. Voilà, donc comme je suis partie de la page du document, j'ai déjà le document qui est associé et je peux dire, comme c'est un document DocX, je peux dire, est-ce que je veux, par exemple, avant validation ou avant signature, générer automatiquement une publication PDF. Et puis, je vais tout simplement choisir qui j'assigne pour quoi faire. Donc là, je vais avoir, par exemple, je vais assigner Olga pour commentaire. Je vais assigner... Bon, allez, moi-même, Steve Ballmer, enfin cet utilisateur pour contribution, etc., etc. Donc, je vais pouvoir faire plusieurs validations. Je vais pouvoir dire si ces validations sont séquentielles ou si elles partent en même temps. Et puis, j'avais évoqué la partie signature. Je vais pouvoir ici dire si je veux une signature utilisateur, donc interne, ou éventuellement, quand c'est couplé avec un parapheur qui le permet, indiquer si je veux une signature d'un contact externe. Voilà, donc là, j'avoue que je n'ai pas en tête de solutions qui sont certifiées, enfin, qui respectent la norme EDAS, qui serait open source. N'hésitez pas après à me donner des noms de solutions si vous avez. Donc, comme j'ai évoqué, on travaille avec Libriciel et Parapheur et avec Usign. Là, aujourd'hui, on a ici Usign basique ou avancé qui est possible, par exemple. Avancé veut dire pièce d'identité qui est déposée et code envoyé par SMS, d'où le besoin de préciser ici un numéro de téléphone portable. Donc voilà, la signature, ça peut être juste une tâche pour info, comme ça peut être lié à un parapheur. Donc là, pour faire simple, j'ai été jusqu'à
du modèle, en fait, j'ai édité, coédité, comme je disais, partagé. Si j'ai besoin, imaginons, d'enlever ou de rajouter un espace, en fonction de mes droits toujours, j'ai juste à cliquer et à cocher l'emplacement dont j'ai besoin. Encore une fois, pas de mail. Là, je vais juste cocher un certain nombre d'espaces pour pouvoir ensuite les ajouter comme emplacement de ce même document. Si jamais je ne veux pas partager justement le document de travail dans ces espaces, mais la publication, eh bien, la publication PDF qu'on a vue, on pouvait la créer directement, automatiquement depuis le processus, mais on peut aussi créer ou publier à nouveau ici le document en version PDF. Et l'idée, c'est qu'en fait, le document de travail reste dans une équipe de travail et qu'une fois fini, validé, la publication, elle, va avoir en fait une visibilité plus large dans d'autres directions, dont des espaces, extranet, etc. Donc voilà globalement pour la petite démo. La dernière chose qui est importante ici, donc j'ai lancé une petite recherche tout à l'heure, en tapant 178, pour info, c'est le numéro de la rue du siège. C'était pour montrer que l'importance du moteur de recherche, souvent, c'est oublié, en fait, cette partie-là, dans des appels d'offres, dans les spécifications. Mais c'est très important de pouvoir retrouver un document, par exemple une facture, en tapant le montant de la facture, même sans avoir besoin de renseigner des métadonnées. Parce que le travail collaboratif, il faut que le chargement de document soit simple, mais pour autant, retrouver rapidement. Donc, on travaille vraiment beaucoup sur cette partie recherche. Et là, j'ai retrouvé mon document que j'ai montré en démo, nos CGV, en tapant 178 parce que c'est dans le document. Après, bien sûr, tout ce qui est métadonnées sert de filtre, notamment, que ce soit l'emplacement, les dates, le format, par exemple, etc., etc. Donc, nous, on a même déjà remporté des marchés avec une grosse dimension recherche, en fait, justement, parce que c'est clé. Je crois que dans les stats, j'avais lu que 30% à peu près du temps d'une personne est consacré à rechercher l'information. Donc voilà, on dépose dans l'explorateur de fichiers et on retrouve dans le moteur de recherche. Alors je crois qu'on est au bout de temps, donc finalement j'ai bien tenu le temps. Voilà juste une petite slide pour finir sur quelques différenciateurs, parce qu'on se positionne vraiment comme alternative à SharePoint, Office 365, Teams, tout en étant compatible avec la bureautique de Microsoft, parce qu'il faut être pragmatique. Voilà, de ce côté-là. De toute façon, je pourrais, si jamais, je ne sais pas si on a les contacts qui sont venus à l'atelier, si on peut leur envoyer après les slides. Voilà. Oui, c'est ce que je me dis. Ouais. Parce que comme ça, si ceux qui souhaitent, je diffuserai en fait la présentation pour tous ceux qui ont été scannés du coup à l'entrée. Alors ça c'est un petit point, voilà, dernière minute. Alors je pique 2 minutes de plus parce qu'on m'a volé 10 minutes au démarrage. Voilà, alors un petit focus sur les aspects sécurité. Donc je rappelle, c'est hors de fichier, un des outils les plus attaqués, c'est le plus vulnérable. Voilà, la partie souveraineté, maîtrise des données, aujourd'hui, elle est quelque part altérée, notamment par le Cloud Act. Donc, nous, on propose une solution qui est toujours dédiée au client avec un service équivalent à SaaS. C'est ce que j'appelle du mode une offre SaaS on-premise. C'est-à-dire que vous avez votre plateforme chez vous ou chez votre hébergeur, de votre choix, de nos partenaires, peu importe, mais c'est votre plateforme qui vous est totalement dédiée. Et nous, derrière, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait tout, bien sûr en amont toute la veille techno, mais on fait aussi tout ce qui est sécurité. Et ça implique la veille sécurité. Donc, recevoir toutes les alertes de veille sur toutes les briques qui composent GoFast, de faire des patchs, y compris si c'est des Zero Days, par exemple. On fait tout ce qui est supervision applicative. Donc, on a des sondes, même au ministère des Finances, qui nous remontent l'état et les performances de chaque plateforme. On fait bien sûr tout ce qui est maintenance et ça comprend toutes les mises à jour majeures. Donc, voilà, pour rappeler juste, il y a du Alfresco, du Drupal, du Bonita, du OnlyOffice, du Apache Solar dans GoFast, il y a du OpenLDAP. Voilà, donc quand on doit faire des mises à jour de toutes ces briques soi-même, c'est un travail fou. Donc nous, notre boulot en tant qu'éditeur ici, c'est de gérer chaque brique, chaque techno, mais aussi de veiller à la bonne intégration de ces outils. Et c'est quelque part le service, on va dire, qu'on propose autour de GoFast.
Et pour finir, du coup, j'en ai perdu la suite, mais voilà, je vais couper puisque j'ai dépassé le temps. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'éviter les pieds joints, de disperser le contenu, de centraliser, d'avoir un digital workplace qui soit un environnement unifié et pas ce que j'aime à dire une bibliothèque d'appli. Voilà, ça c'est important. Bon, bah, merci. Alors, si vous avez des questions, vu qu'on a exposé le temps, je vous invite à venir à notre stand qui est au C22. Après, je peux rester là, bien sûr, quelques minutes, mais... C'est mieux de faire ça. C'est juste Oh, pour dire que ouais. la session est officiellement terminée. Voilà. Évidemment, comme il n'y a rien pendant 15 minutes, vous pouvez aller en pause pipi, mais sinon, vous pouvez aussi poser des questions aux gars dans la salle, où je suppose que tu as un stand. Oui, au C22. Voilà. Voilà. Alors, c'est côté Open Source Experience, du coup, au C22. Et donc, déjà, applaudissements, Oui. merci aux gars. Bah, merci. Et on reprend à 16h.